Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, pour la review du chapitre 86 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titan. Donc j'ai déjà fait la reaction là, mais comme elle était hyper longue et qu'elle n'était pas hyper concise et précise, en fait je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de révélations, voilà, autant d'informations aussi. C'est vrai que c'était beaucoup à traiter, autant les révélations tu peux en avoir, mais autant d'infos, c'est vrai que voilà, c'est assez compliqué à gérer, surtout quand on a autant sur un chapitre aussi gros, voilà, un chapitre mensuel. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire cette review supplémentaire. Alors, je le ferai, c'est vraiment exceptionnel, voilà, à part si on a encore vraiment masse de révélations aussi dans le prochain chapitre, ou alors je ferai pas de reaction live pour le prochain chapitre, on verra bien, mais voilà, c'est vraiment exceptionnel que je fasse deux reviews pour un seul et même chapitre. Mais là, c'était donc absolument nécessaire avec toutes les infos qu'on a eues par rapport au monde des SNK, par rapport à tout ça. Donc, on va tout reprendre dans l'ordre, alors pas dans l'ordre du chapitre, par contre, on va reprendre dans l'ordre chronologique pour que ce soit plus simple et qu'on comprenne un petit peu tout ça, et qu'on puisse mettre, bien entendu, toutes les infos qu'on a eues, donc du monde, de l'histoire du monde de SNK en corrélation avec Grisha, avec ses choix, avec son vécu et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris dans ce chapitre. On est parti. Donc voilà, excusez-moi si je vais lire un petit peu mes notes à certains moments, voilà, parce que j'ai vraiment plus tout compilé, ça m'a pris presque plus d'une heure, voilà, à lire le chapitre et puis à tout archiver, tout lister, tout noter. Donc on va reprendre tout ça un petit peu ensemble. Donc tout démarre déjà il y a 1820 ans. Alors on ne sait pas si c'est le début, le monde des SNK a commencé à ce moment-là. Je suppose bien entendu que non, qu'il devait aussi avoir existé sûrement avant. Mais il s'est passé quelque chose d'important il y a 1820 ans, donc avant le flashback de Grisha, parce que voilà, il s'est encore passé du temps entre le flashback de Grisha et le monde actuel. Donc je sais pas, après on dirait peut-être une quarantaine d'années, voilà, avec une grosse fourchette. Faudrait comparer l'âge qu'avait Grisha au début de SNK et puis l'âge qu'il avait donc au début, au moment de ce flashback-là, même si il était encore gamin. Et du coup, s'il y a 1820 ans à cette époque-là, et on apprend qu'à l'origine, donc voilà, il y avait un petit peu les hommes, voilà, qui étaient présents, qui étaient vivants, donc voilà, un peu comme dans notre monde à nous. Sauf que une femme a décidé, voilà, de faire un pacte avec le démon, voilà, un pacte avec le diable. Enfin, ouais, le diable, le démon, on peut un petit peu l'identifier comme vous le voulez. Et on a une information, c'est le démon de la terre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un démon du ciel, un démon de l'eau, un démon du feu, un démon des quatre éléments, un démon, voilà, un démon pour tout, un démon de la foudre, je sais que sais-je encore. En tout cas, on a l'information que c'était le démon de la terre. Peut-être qu'on apprendra, qui sait après, voilà, si Sayama veut partir un petit peu à gauche, à droite avec les possibilités. Mais quoi qu'il en soit, c'était le démon de la terre. Encore une fois, voilà, la terre, le titan, on peut aussi, encore une fois, faire facilement le rapprochement. Et donc, c'est tout à fait logique que ce qui a réussi à résulter de ce pacte avec un démon de la terre soit un pouvoir vraiment ancré dans la terre. En plus, quand on sait que l'homme est fait de terre à la base, ça aussi, on peut aussi faire le parallèle de ça. Enfin, en tout cas, dans la Bible, hein, j'entends bien que l'homme a été créé justement d'une levée de terre. Et du coup, voilà, on peut tout à fait comprendre et une fois faire le parallèle avec les titans qui aussi sont un petit peu, enfin les titans ou les géants, là aussi, on peut l'interpréter de moult manières différentes. Même si pour certains, et puis selon certaines croyances, l'un peut être la traduction de l'autre. Voilà, le titan et géant, ça peut être désigné sur plusieurs appellations. D'ailleurs, certains scientifiques vous diront aussi que des géants ont vécu aussi dans notre monde, voilà, en IRL par le passé, que des grands squelettes ont été trouvés, voilà, après, avec plusieurs missions archéologiques. D'ailleurs, vous pouvez trouver un petit peu ça partout sur Internet. Donc, entre le fake, pas fake, le complot, un petit peu de ce que vous voulez, mais le fait que que les États, que le gouvernement nous cache des informations par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a eu des géants. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça dépend encore une fois de l'appréciation de tout un chacun, mais on pourrait aussi, si on a un petit peu ouvert d'esprit, faire une retranscription avec ce qui a pu se passer dans notre monde. Après, voilà, qui sait, peut-être même avec les hommes de Néandertal, les hommes préhistoriques, il y a pu aussi avoir parmi eux une branche qui a donné des géants. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Voilà, après, à travers toutes les périodes géologiques qu'a connu la Terre, voilà, qui s'écoulent vraiment sur plusieurs millions d'années. Donc, voilà, c'est pas, techniquement, pour moi, c'est pas impossible. Et je me plais à y croire, oui, je dois bien le reconnaître. Mais bon, c'est pas le sujet de cette review, bien entendu, c'est donc le fait que ce soit la dénommée Ymir Fritz. Donc voilà, Ymir a-t-elle un lien avec la Ymir qu'on connaît aujourd'hui? On peut être amené à penser que oui, mais encore une fois, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir faire le lien, donc je n'aborderai pas ça plus que ça dans le chapitre 6, peut-être dans les prochains chapitres si on a plus d'infos. Donc voilà, je laisse ce point-ci à libre cours à votre interprétation et puis à votre imagination, bien entendu, voilà, le mot qui est un petit peu relou et qui est un petit peu des fois chaud à trouver. Et du coup, on apprend que cette dénommée Ymir Fritz, voilà, après ce pacte avec le démon, a obtenu un pouvoir vraiment titanesque, c'est le cas de le dire. Le pouvoir du titan originel, le pouvoir de l'axe, le pouvoir du griffon, là vous le qualifiez comme vous voulez, c'est un seul et même pouvoir complètement cheaté qui permet de contrôler et de commander n'importe quel titan. Voilà. Même les shifters, contrairement à ce que certains pourraient penser, voilà, c'est vrai que même moi j'avais un petit peu un doute, voilà, vu que ça aussi on abordera tout ça un petit peu après, surtout en fin de review, voilà, vu que c'est plus c'est un petit peu plus de la mise en relation voilà, entre les différentes époques et entre les différentes informations qu'on a. Mais bien entendu que les shifters, j'allais dire, voilà, que les shifters sont des descendants de ces 9 titans originels qui ont découlé. Ça aussi, encore une fois, on peut faire un petit peu le parallèle avec Naruto, à ceux qui ont été jusqu'à la fin du manga, d'ailleurs, avec Ymir, avec une autre transposition d'un autre personnage et tout.
Et voilà, même avec le fait que le pouvoir originel était dispatché un petit peu en neuf, ça aussi, ça fait bien entendu penser à un point important de Naruto. Donc d'ailleurs, même je suspecte un petit peu Sayama de s'être inspiré de ça, même si encore une fois, voilà, il a pu avoir une source d'inspiration, bien sûr, diverses et variées. Mais quand même, voilà, c'est important de le souligner. Et surtout, ce pouvoir du titan originel, qui lui aussi s'est transmis, mais seulement un des neuf a pu l'avoir, même si ça, c'est pas précisé texto, mais on peut clairement interpréter comme ça par rapport au roi Fritz, qu'on apprendra un petit peu après, voilà, qui lui, a décidé de s'exiler, et même sur les conflits intestinaux qu'il y a eu entre les différentes factions, entre les différentes branches, voilà, entre les 9 descendants et donc la famille, et puis voilà, qui sont un petit peu, qui sont succédés au cours des époques. Et donc, tu peux comprendre que si toi tu fais partie d'une famille et que tu sais que tu as une autre famille qui peut te commander un petit peu comme elle veut, voilà, parce que là, le pouvoir de l'axe, tu peux un petit peu la jalouser et tout, et ça peut être encore une fois un des grands enjeux qui peut être un enjeu politique et un enjeu qui peut semer le trouble sur une période et un régime totalement, voilà, qui était sur un régime, voilà, franchement, qui était imposé depuis pas mal d'années. Ça aussi, on abordera ce point un petit peu après, mais quand même, depuis qu'Ymir était présente, plus tous ceux qui l'ont succédé, voilà, après son âme qui a été dispatchée un petit peu en neuf, et c'est à ce moment-là que Eldia, donc voilà, je peux le qualifier comme ça, le royaume d'Eldia ou Eldia, tout simplement, voilà, le monde et le royaume des titans, l'avènement et l'ère des titans, si on peut aussi le qualifier comme ça, voilà, Eldia, c'est un petit peu tout ça, c'est tout ce qui tourne autour des titans. D'ailleurs, même les descendants sont appelés les Eldiens, donc voilà, pour vraiment reprendre voilà, tout ça de manière très synthétique. Et donc, ils ont renversé le régime qui était en place à cette époque-là, qui était déjà, oui, déjà le régime de Mar, voilà, ce régime un petit peu, voilà, un petit peu, voilà, qui était présent déjà à l'Antiquité, qui était déjà la plus grosse puissance présente à cette époque-là. Je dis l'Antiquité parce qu'au vu de l'Antiquité de SNK, bien entendu, parce que vu les vêtements qu'ils avaient un petit peu à l'époque, voilà, ça faisait un peu légionnaire, ça faisait un petit peu empire romain. Donc voilà, on pourra un petit peu aussi faire cette petite transposition. Et du coup, ça leur a pas trop plu, même quand on va le voir un petit peu après. Alors là, je vous fais d'abord la lecture quand même telle qu'elle est écrite texto, et peut-être qu'on l'apprend de la de la bouche, pardon, du père de Grisha. Donc d'après les bouquins tels qu'ils sont écrits et les bouquins qui sont instaurés dans Mar et qui ont été en plus distribués aux Eldiens, donc vraiment pour les diaboliser à mort. Mais on verra un petit peu après, notamment avec les documents historiques, voilà, un petit peu confidentiels, dont la résistance des Eldiens et puis Grisha ont réussi à prendre possession, qu'elle peut être un petit peu alternative. Et ça, je donnerai c'est la version des Eldiens, voilà, pour donner un petit peu voix au chapitre à tout le monde. Je la donnerai un petit peu après, voilà, histoire d'un peu plus argumenter tout ça. Mais quoi qu'il en soit, d'après les bouquins de Mar, voilà, un petit peu les bouquins officiels de l'histoire de Mar, telle qu'elle a été transcrite et écrite, les Eldiens ont été, voilà, ont vraiment été une race affreuse, atroce. Ils ont apporté le fléau, ils ont massacré tous les peuples et toutes les ethnies qui étaient présentes. Donc voilà, ils ont vraiment assis leur domination sur le continent, voilà, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a vu en tout cas dans ce chapitre 6 des SNK, du monde des SNK, donc voilà, île du paradis excepté. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'était pas trop l'enjeu, on va dire. Et du coup, ça a causé beaucoup de tort, ça a déréglé un petit peu l'équilibre qui était en place. Voilà, ils ont assujetti un petit peu tout le monde, ils en ont fait leurs esclaves, ils récupéraient leurs femmes pour leur faire des gosses et pour vraiment être présents à toutes les échelles, voilà, tout simplement, pour pouvoir vraiment être présent sur différents plans, voilà, pas simplement en tant que titan, mais aussi en tant qu'humain, voilà, humain avec les pouvoirs des titans. Et il y a une grosse question, alors ça aussi je la aborderai en fin de review, donc voilà, quand on aura fera un petit peu le bilan de tout ça, même si c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, voilà, mais quand on fera un peu le parallèle avec tout ça, par rapport au fait, est-ce que les titans originels, vu qu'ils sont régnés pendant plus de 1700 ans, est-ce que ce sont ceux qui directement après que Ymir est trépassé, voilà, que son âme soit dispatchée en neuf, est-ce que c'est les mêmes titans qui sont restés là, et qui ont régné et qui ont vécu pendant plus de 1700 ans, ou alors, à l'instar un petit peu des shifters, et comme on peut l'interpréter comme ça, c'est une première interprétation, et ils ont, à la fin de leur vie, eux aussi ont légué le pouvoir qui leur était propre, voilà, leur pouvoir de shifter, ils l'ont légué à un de leurs descendants qui l'a récupéré, peut-être qu'il y avait déjà le système qui était de bouffer une partie justement de le titan pour pouvoir récupérer sa puissance ou son pouvoir, voilà, ça aussi on peut avoir moult interprétations, ou alors c'est les seuls et mêmes titans, enfin c'est un seul et même titan, enfin neuf, si vous voulez c'est la première génération qui a succédé à Ymir, qui a vécu pendant toute cette période-là jusqu'à la Grande Guerre des Titans, comme on le verra un petit peu après. Je penche plutôt quand même pour la première solution, le fait qu'il y ait eu des générations qui se soient succédées avec les pouvoirs des shifters, mais encore une fois, on n'a pas eu la confirmation, donc ça peut être encore une fois sujet à débat. D'ailleurs, j'attends votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Donc on reprend un petit peu cette ère, donc tout est beau et dans le meilleur des mondes, en tout cas pour les Eldiens, bien entendu, pour les Titans. Donc quand même 1700 ans de domination, c'est pas rien, donc où vraiment c'était stable, comme on le verra un petit peu après, les rois, voilà, à arriver à contrôler vraiment, à asseoir leur domination et à vraiment tenir le royaume et tenir le pouvoir vraiment d'une main de maître, voilà, vraiment par rapport à ce contrôle-là. Mais comme on va le voir un petit peu après,
les héritiers et les descendants de Mar, voilà, à l'instar de ce qu'est en train de faire la Résistance aussi, ça aussi on peut faire le parallèle, et bah, voilà, un petit peu, ils ont traité avec pas mal d'informations, pas mal de choses en sous-main, ils ont commencé un petit peu à comploter dans l'ombre, voilà, dans le but de faire un petit peu un coup d'État pour enfin, pas vraiment un coup d'État au point, voilà: «Tiens, je vais me pointer, je vais buter le droit et tout», non, pour préparer lentement mais sûrement une petite guerre civile, vu qu'ils ont vu qu'il y avait déjà 2-3 petites frictions, 2-3 petites tensions entre les différentes familles de descendantes d'Ymir, voilà, du titan originel, par rapport à la revendication, par rapport au pouvoir de l'Axe. C'est vrai qu'il y a bien entendu, bah, un enjeu qui est encore présent aussi, qui est toujours d'actualité, ça aussi on peut bien le souligner. Du coup, ils ont voulu jouer sur cette corde sensible et ça a marché, vu que ça a permis de déboucher un petit peu après sur cette grande guerre, voilà, qui a opposé les différents clans des Titans. Et d'ailleurs, ils ont même réussi à raccorder, voilà, à récupérer à leur cause 7 des 9 Titans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, c'est plus des 3 quarts des 9 Titans originels qui ont décidé de se rallier à leurs anciens esclaves, ce qui est assez ouf. Donc voilà, ça aussi, il faudra qu'on ait des explications et qu'on nous explique un petit peu ça, un petit peu plus en détail, qu'on rentre vraiment dans le détail par rapport à ça, par rapport au fait que pourquoi 7 Titans, qui constituent vraiment la majorité quasiment absolue, et décidé de quitter, voilà, de quitter leur fonction un petit peu tranquille, pépère, pour pouvoir s'allier à ceux qui ont été un petit peu leur sujet depuis pendant, voilà, vraiment pendant tout ce temps-là, et qui en avaient vraiment aussi, je pense aussi, gros sur la patate par rapport à eux. Alors après, on peut tout à fait le comprendre par rapport au fait que le roi, bien entendu, n'est pas dans ces sept-là, et que du coup, les sept se soient ligués et se soient associés entre eux pour renverser le roi, pour renverser le régime en place, ce qui au final, bah, n'a pas servi à grand chose, vu que le roi a pu conserver le pouvoir de l'Axe, et donc il a décidé de partir un petit peu à gauche à droite. Enfin, de partir, pardon, sur l'île de Paradis du Paradis, pardon, et de s'exiler. Et même par rapport à ça, bon, on peut encore une fois avoir beaucoup d'interprétations, même par rapport à la famille de Dina, par rapport à l'autre branche, par rapport au fait que, bah, où sont passés les trois quarts des temps, vu qu'on sous-entend que les trois quarts sont partis avec, justement, avec le roi Fritz, alors que les 7 titans originels et du coup leurs descendants, toute leur famille étaient contre lui. Ça aussi, voilà, c'est un point qui est assez bizarre et voilà, qui est assez compliqué à interpréter. Ou alors c'était seulement voilà, les 7 titans originels, ceux qui détenaient les pouvoirs, qui ont voulu se liguer et mener leur coup d'état, et tous les autres titans, eux, sont restés fidèles au roi, enfin pratiquement tous, donc excepté ces 7 titans-là qui sont toujours sous contrôle de Mar à l'heure actuelle, au moment du flashback de Grisha, d'ailleurs, ça aussi, c'est un point qu'on abordera après. Et donc, bah, il resterait ces 7 titans-là, plus la branche qui n'a pas voulu suivre justement tout ce que le roi Fritz avait voulu un petit peu entreprendre depuis son exil, parce qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport à ça, et parce qu'il n'était pas digne de les gouverner et tout. Enfin voilà, les raisons étaient diverses et variées, comme on le verra un petit peu après. Mais du coup, bah, il y a juste cette branche-là, d'ailleurs avec la dernière héritière qui est Dina, vu que tous les autres membres de sa famille et de sa branche sont morts, même si, encore une fois, dans le quartier de Revelio, donc voilà, là où est présent Grisha, il y a beaucoup d'autres, voilà, beaucoup d'autres, bien entendu, bah, descendants des Titans, donc voilà, donc Grisha lui-même, voilà, tous les autres, pas forcément de famille royale aussi, voilà, mais il y en a quand même qui sont présents, ça aussi c'est sous-entendu. Et du coup, bah voilà, c'est quand même assez complexe, assez compliqué, et du coup, il faudra vraiment qu'on ait des explications par rapport à cette grande guerre, par rapport à cette rébellion et à la répartition du coup des Eldiens, voilà, ou plutôt du clan des Titans aussi, comme on peut le qualifier comme ça, et de leur répartition et de la proportion surtout d'Eldiens qui a décidé de suivre le roi Fritz, et de voilà, un moment vraiment qui était dans quelle faction, ça se tenait à combien, du 50-50, du 80-20, quelque chose comme ça. Voilà, ce serait bien qu'on ait un petit peu des explications par rapport à tous ces points-ci, parce que c'est assez surprenant en fait, j'ai envie de vous dire, à la première lecture, mais nul doute, voilà, qu'on apprendra un peu plus dans les prochains chapitres, c'est sûr. Du coup, oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup, voilà, l'association voilà, des sept grands titans a permis, voilà, bien sûr, de faire un petit peu le coup d'état, et bien sûr de permettre à Mar de récupérer la domination donc, du continent. Donc, voilà, vraiment, d'ailleurs, le continent dont on ne connaît pas le nom, ça aussi, c'est assez marrant. Mais surtout, voilà, on n'a pas l'explication par rapport au fait que le roi, même s'il était passif, bah, il avait le pouvoir de l'Axe, donc il a même, voilà, t'as envie de mener une rébellion, t'as envie de te retourner contre moi, donc là je parle des 7 titans qui ont quand même réussi à mener à bien ce coup d'état quand même, et bah ils auraient dû se faire contrôler, ils auraient dû se faire assujettir, ils auraient dû se faire réprimer, compacter et commander tout simplement par le simple fait qu'il y avait le simple pouvoir du Creed et le pouvoir de l'Axe du roi Fritz. Et donc on peut se poser la question à juste titre, pourquoi il a décidé de faire ce choix de s'exiler. Peut-être que voilà, lui aussi il en avait marre, ouais, vas-y, j'en ai marre de régner sur le monde entier, je vais aller m'isoler tranquille sur une île et tout, pépère, voilà, mais juste vous venez pas me faire chier. D'ailleurs c'est aussi un point qu'on abordera après, par rapport au fait, dernière recommandation qu'il avait fait avant de s'exiler définitivement tout simplement sur l'île du Paradis. Et d'ailleurs, on verra un petit peu après qu'il lui aussi va devenir à un moment donné, va devenir un enjeu pour Omar, voilà, qui aussi vont pas pouvoir rester tranquilles, pépère, longtemps dans leur coin, même si leur stratégie était bien huilée, bien rodée par rapport à leur plan vis-à-vis de l'île du Paradis et de la prise de contrôle tout simplement de l'île du Paradis. Comme quoi, ils avaient de la suite dans les idées, même si je pense bien entendu, bah, que ce ne sera pas aussi simple, mais ça on va y aborder un petit peu après.
Et du coup, bah, finalement, on apprend que, Mar, voilà, a été indulgent avec ceux qui sont restés, donc avec, voilà, avec les descendants comme de la famille de Dina, voilà, la dernière branche, parmi les 9 qui a pas, bah, tout simplement qui a décidé de rester, avec les autres, simplement avec les autres descendants des Eldiens, donc voilà, ceux qui sont pas des enfin, ceux qui font partie de la famille royale, mais qui sont restés là-bas, qui sont quand même des Eldiens et considérés en tant que tels, voilà, qui ont du sang de titan qui coule un petit peu dans leurs veines, à l'instar de la famille de Grisha, bien entendu, pour reprendre cet exemple-là. Et d'ailleurs, Grisha servira de cet argument pour mettre un peu en avant Dina et par rapport au fait que voilà, il faut aussi qu'il fasse un coup d'État, qu'il reprenne le pouvoir de l'Axe, de ce roi qui les a abandonnés, pour mettre Dina sur le trône, qui elle est la digne héritière, vu qu'elle est restée avec son peuple jusqu'au bout. Ça aussi, c'est un beau symbole. Et puis chapeau bas encore une fois par rapport à Dina. Et je suis tout à fait d'accord par rapport au point de vue de Grisha, par rapport au fait qu'ils disent qu'elle est la digne héritière bien entendu de son royaume et puis des Eldiens, bien entendu. Et du coup, même si Mar a été indulgent avec les descendants des Titans, donc voilà, dont ceux dont la famille de Grisha, ils les ont quand même placés dans des camps, donc comme on l'a vu avec le camp de Grisha, donc qui était Revelio, si je dis pas de bêtises, donc voilà, qu'on peut tout à fait comparer pardon, avec des camps de concentration. Voilà. Après, voilà, si je continue à faire des copains, si je commençais à transgresser certaines règles, comme on va le voir un petit peu après avec Grisha, et ben c'était les camps d'extermination et puis les camps de la mort, voilà, même si c'est pas mentionné clairement, mais c'est ça un petit peu qui les attendait avec la déportation. Et puis c'est ça, on n'a pas encore un petit peu vu. Il peut y avoir aussi beaucoup d'autres possibilités. Peut-être que Isayama n'a pas adapté à la lettre cette histoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, c'est un point aussi important à prendre en considération. Et puis donc, bah, finalement, ils ont préféré les parquer, et au final, bah, c'était bien entendu aussi pour servir leurs intérêts, vu que le moment voulu, comme on le verra un petit peu vers la fin de la review du chapitre, bah, quand même, voilà, avoir gardé certains Eldiens sous leur contrôle était une bonne chose dans le but de pouvoir récupérer voilà, le pouvoir de l'Axe via donc, une petite mission un petit peu détournée, va-t-on dire. Surtout qu'en plus, ils les avaient quand même bien sous contrôle, bien sous la main. Enfin, voilà, ils avaient vraiment un contrôle total sur eux. Donc sur ce coup-là, vraiment, ils ont été très 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 mal. Et du coup, maintenant, je vais vous donner la version. Voilà, après, on va quand même reprendre un petit peu aussi l'histoire de Grisha. Je vais vous donner la version qui a été présente justement dans les documents qui ont été récupérés par la Chouette et qui ont été transmis justement à la Résistance. J'aborderai ce point-là aussi après. Mais par rapport à la réalité, ce coup-ci, des Eldiens et avec ces documents historiques que Grisha arrive un petit peu à décrypter puis à déchiffrer, même si, comme il le dit lui-même, ouais, j'arrive à en déduire un petit peu un sens. Ça, j'aborderai aussi ce point-là après, voilà, parce que ça peut porter ça aussi à confusion, à débat. Il y a vraiment matière aussi à parler de ce point-là. Mais quand même, je voulais reprendre aussi voilà, cet événement-là par rapport aux vêtements, j'allais dire aux vêtements, par rapport aux documents justement qu'il a commencé un petit peu à décrypter. Et donc, on apprend bah, que par le passé, du coup, voilà, voilà, comme je vous le dis, la vérité était tout autre, et que Ymir avait aménagé voilà, des terres agricoles, construit des routes, érigé des ponts, voilà, des endroits pratiquement impossibles d'accès, qu'elle a apporté la prospérité et la richesse sur le continent, justement, et du coup, qu'il en est ressorti que grandi après, durant le long règne, si vous voulez, le règne des Eldiens pendant plus de 1700 ans a été prospère, même si là, il faut bien prendre en considération qu'on parle du règne d'Ymir pendant qu'elle était vivante, alors que tout ce qu'on a abordé avant, avec justement le discours du père d'Eren, voilà, par rapport à ce qui est marqué dans les bouquins de Mar, ça aborde très brièvement Ymir, et puis après ça dit ouais elle est morte, et il y a eu tous ceux qui lui ont succédé. Donc les deux interprétations sont possibles, à savoir que durant le règne d'Ymir, qui a été la première, ça, il y a eu la prospérité, voilà, les titans ont pris un petit peu ont pris le contrôle du monde déjà un petit peu à ce moment-là, et il y avait un petit peu ça, voilà, le monde prospérait, mais qu'après, avec ces héritiers qui ont voulu aussi un petit peu étendre leur influence donc, sur tout le continent et voilà, qui ont vraiment voulu s'imposer, eux n'ont pas été aussi indulgents et aussi bons qu'a pu être justement leur ancêtre Ymir, voilà, même si c'est quand même des fragments de leur âme, de son âme, pardon, qui constituent les neuf titans, et que eux, du coup, se sont un petit peu emballés, et du coup, voilà, se soient comportés un petit peu de manière égoïste, et voilà, et vraiment opprimés et assujettis les différents peuples au cours des siècles. Pour l'instant, les deux versions sont possibles et aucune ne contredit l'autre, même si quand même, on voit avec Grisha, bah, il décide de faire un petit peu quelque part l'amalgame et de dire que parce que ce qui est vrai pour Ymir est aussi vrai pour ses descendants. Alors qu'il n'était pas là pour Ymir. Mais bien sûr, avec toute la résistance, avec tout ce qui lui arrivait, je peux tout à fait comprendre son point de vue et sa prise de position. Moi-même, quelque part, avec ce qui arrive à sa sœur, j'aurais fait très certainement la même chose et je me serais, moi aussi, voilà, j'aurais pris un petit peu tout ça pour, tout ça pour argent comptant, et j'aurais pris cette décision-là, voilà, j'aurais pris vraiment cette idée d'Ymir, enfin, cette idée d'Ymir, cette interprétation, et puis ces documents, voilà, même sans trop chercher, voilà, sans trop chercher un petit peu le pourquoi du comment, et des interprétations, des explications supplémentaires, parce que là, c'est vraiment juste, il a vu un document, il a commencé un petit peu à l'interpréter, voilà, si vous voulez, si le document, voilà, on va dire, il est fiable à 100%, ça aussi, on peut remettre un petit peu en question, même si je pense qu'il est fiable, et il prend juste à peine 1% de l'interprétation, vu qu'il a même pas réussi à le traduire et à le déchiffrer intégralement, donc ça se trouve, ça confirmait ce que Mar, enfin, on va dire un petit
petit peu le pays de Mar ou le royaume de Mar, je sais pas trop comment le préciser, le disent justement dans leur livre d'histoire, mais que lui, c'est juste arrêté un petit peu au premier chapitre, il n'a pas lu le bouquin en entier, il s'est juste arrêté au chapitre 1 avec l'histoire d'Ymir. Ça peut être aussi un point important à aborder et qui va être justement, je pense, un enjeu par la suite, quand on le verra un petit peu après, un petit peu plus, voilà, qu'on retournera, je pense, au Grisha du début des SNK. Et donc, bah, après, on va aborder un autre point, donc voilà, c'est le passé directement de Grisha. C'est vrai que j'aurais peut-être dû un petit peu commencer par là, mais je voulais quand même vous narrer un peu l'histoire des SNK avant, pour mieux comprendre la prise de position radicale et directe de Grisha. Donc, à savoir, quand il était donc enfant avec sa petite sœur, donc voilà, il voyait un petit peu l'aéronef, leur mère quand même qui est déjà très prévenant, donc voilà, mettez votre brassard et tout, donc même si vous sortez dans le quartier, il faut quand même que vous l'ayez, voilà, même si on est un petit peu parqué entre nous, entre Eldiens, donc voilà, avec nos brassards. On apprend aussi un petit peu après qu'ils ont droit, ils ont le droit un petit peu de sortir de leur quartier, de leur parquement, si on peut le qualifier comme ça, de leur campement aussi, mais seulement avec des autorisations spéciales, comme on le voit un petit peu après avec le soldat qui leur demande, et c'est pour ça en fait que systématiquement, comme on le voit quand ils sont en train de se balader dans la ville, en cherchant justement la piste d'atterrissage de l'aéronef, que certains voilà, le traitent un petit peu de pouilleux, donc voilà, avec le brassard qui est quand même obligatoire, bah, c'est un petit peu ballot, même si là, en l'occurrence, je pense qu'ils auraient dû l'enlever, mais que dès que les soldats sont pointés, tac, on le remet et tout, on se crède. Mais quand même, enfin, voilà, déjà à ce moment-là, bah, si je pense, voilà, les civils n'ont pas directement bougé tout simplement pour les arrêter ou pour les dénoncer, c'est pas ce qu'ils devaient penser qu'ils devaient avoir une autorisation. Quoi. C'était juste pour clarifier ça pour ceux qui pouvaient éventuellement se poser la question. Et donc après arrive le passage avec les soldats qui aussi sont en train de passer du bon temps et tout. Donc ouais, heureusement, bah, encore une fois, le gant, le brassard, pardon, leur a sauvé la mise pratiquement l'extrémiste. Alors l'idée, c'est vrai que je l'avais dit un petit peu, je l'avais interprété un petit peu différemment, mais bon, voilà, c'était dans le feu de la lecture par rapport au fait que Grisha, voilà, même lui, enfin, c'est lui quelque part qui a lancé l'idée d'aller, voilà, de continuer puis de sortir du parquement, de sortir du campement pour continuer de voir l'aéronef. Mais bien entendu, bah, je change pas ma version par rapport au fait que c'était juste pour faire plaisir à sa sœur, mais quand même l'idée vient de lui. Enfin, c'est pas comme si sa sœur l'avait dit, allez, je veux les voir et tout. Même si là, bien entendu, bah, il aurait pu le faire pour faire plaisir à sa sœur. Là, elle a même pas formulé la demande, ce qui rend encore une fois sa perte encore plus tragique et encore plus horrible, parce que même elle n'avait pas, même si elle en avait envie, même si elle l'a pas formulé, elle n'a pas émis le souhait directement d'avoir envie de sortir du campement. Et au final, elle l'a quand même payé de sa vie. Et c'est ça qui est assez regrettable, même si bien entendu, Grisha n'est pas non plus responsable. Enfin, il l'est indirectement, bien entendu, vu que si elle n'avait pas pris cette initiative pour faire plaisir à sa sœur, bah, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Mais quelque part, à un moment donné, bah, il fallait bien qu'il soit confronté à la dure réalité de ce monde. Et malheureusement pour lui, bah, ça a été de la manière la plus radicale qu'il soit. Et donc voilà, après on retourne sur ce passage avec les soldats, donc voilà, avec l'un qui commence un petit peu à le tabasser, l'autre qui veut faire un petit peu son gentil, donc voilà, celui a mis le moustachu avec la clope au bec qui dit oh je veux pas montrer ça à sa sœur et tout, c'est une petite fille et tout, je vais la raccompagner et tout. Alors qu'au final, quand on voit un petit peu ce qui s'est terminé, quand Grisha l'apprend des années après, voilà, le terrible destin qui a attendu sa sœur, on peut encore une fois vraiment qu'en avoir gros sur la patate par rapport à Grisha, et puis encore plus par rapport aux soldats qui sont vraiment des enfoirés qu'on a envie voilà, de tabasser, notamment voilà, l'autre qui est vraiment un enfoiré. Enfin, surtout, voilà, c'est ça que je vous disais aussi dans la Reaction Live, autant le premier soldat, tu dis que c'est lui le pire des deux, alors qu'au final, c'est l'autre qui dit non, mais en fait, il faut pas qu'elle voit ça et tout, qui est encore pire que les autres. Et du coup, même celui qu'on prenait vraiment qui était un petit peu le salaud, voilà, le soldat brun, on va le qualifier comme ça, celui qui a un petit peu corrigé Grisha, bah, en fait, lui faisait juste son boulot, voilà, comme il lui dit, correction ou travaux, voilà, travaux d'intérêt général, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, parce qu'il était obligé, et que si ses supérieurs étaient passés, bah, il n'avait pas vraiment tellement le choix. Mais qu'on voit quand même, une fois qu'il a appliqué la sentence, bah, il est pas plus sadique que ça, même si Grisha, voilà, avait envie un petit peu de partir, lui dit non, tu peux rester, voilà, t'as payé pour ta correction, t'as payé pour être là, donc ouais, maintenant tu peux rester ici, tout simplement. Voilà, et puis même par rapport à la petite, bah, par rapport à Faye, il a pas voulu non plus voilà, lui faire quelque chose, enfin genre il n'allait pas lui mettre des coups non plus, bon, il l'aurait très certainement fait, mais voilà, quand même, dès qu'il a vu que Grisha s'est interposé, qu'il voulait vraiment pas qu'il prenne, en plus surtout qu'il avait raison, même si c'était sa sœur qui avait l'envie, c'est lui qui a pris l'initiative d'aller ici, donc ouais, c'est tout à fait normal que c'est lui qui ait payé ça, mais quand tu vois comment sa sœur l'a payé, bah, c'est limite mieux aurait valu quoi qu'elle prenne un coup du soldat, j'ai envie de vous dire, au moins elle aurait pas trépassé, quoi. Et donc, on va le voir un petit peu après, donc ouais, il y a tout le passage de l'explicatif, donc ouais, que je vous ai cité un petit peu avant par rapport au père de RN, j'allais dire de RN, au père de Grisha. Et donc, bah, un petit peu après, voilà, sa prise de position, donc ouais, le fait qu'il soit totalement écœuré, à juste titre, donc ouais, par rapport à l'interprétation du soldat qui prétextait, ouais, j'avais des trucs à faire alors qu'il était en train de roupiller tranquillement, voilà, au bord de l'herbe, en train de garder un aéronef en train de se poser. Et du coup, bah, ça va être encore plus accentué, même si de l'eau va couler sous les ponts entre temps, et puis le temps va passer. Avec c'est seulement à ses 18 ans, donc quand il va reprendre un petit peu, là aussi on apprend que le père de Grisha était donc médecin, et du coup Grisha lui aussi on avait l'information qu'il en était un, et d'ailleurs ça a beaucoup aidé voilà, à l'intérieur des murs par rapport aux différentes maladies et épidémies qui ont pu se déclencher, donc ça aussi je pense qu'on l'abordera un petit peu après, même si on est déjà au courant de cette information.
Et du coup, bah, par rapport à Grisha, donc voilà, il va apprendre un jour en soignant donc une personne donc qui était un recruteur, donc en lui demandant un petit peu par rapport à sa marque et donc il va lui expliquer la vérité par rapport à sa sœur et donc bah, là aussi on peut avoir plusieurs interprétations. Est-ce qu'il lui a menti ou est-ce qu'il a un petit peu, noirci le tableau, j'ai envie de vous dire, noirci le portrait, voilà, pour encore plus convaincre, Grisha de venir grossir leur rang donc voilà, bien entendu, je pense pas que ce soit le cas, mais il faut encore une fois essayer de lire entre les lignes. Il peut y avoir plusieurs interprétations, encore une fois, par rapport à ça, donc on peut encore une fois un petit peu en douter. Même si bien entendu pour moi, je pense quand même à plus de voilà, à plus de 80 qu'il lui a dit, bien entendu la vérité. Mais faut pas toujours voilà être, croire aveuglément ce qu'on nous dit. Il peut y avoir encore une fois plusieurs discours, plusieurs interprétations et des fois on peut un petit peu en rajouter, j'ai envie de vous dire, même si, pour le cas de Faye, je pense quand même que c'était parfaitement bien retranscrit. Et donc, quand on va le voir un petit peu après, donc ouais, il y a tout ce qui va tourner autour de la résistance. Voilà, Grisha qui va faire le serment lui aussi voilà, de rejoindre lui aussi cette résistance, la résistance des Eldiens, là aussi comme on peut le qualifier ainsi avec, avec tout ce qu'on a appris par rapport aux informateurs, par rapport à la chouette, donc, ouais, qui a infiltré au gouvernement, tout ce qu'il leur a donné, donc à savoir des fonds, des armes, donc, ouais, pour mener leur coup d'État, leur révolution et tout, voilà, un petit peu à la Fidel Castro. Là, ça me fait un petit peu penser à ça directement, puis aussi tu peux aussi penser à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, bien entendu, donc voilà, des informations hyper importantes avec des documents donc, ouais, qui n'auraient jamais dû, voilà, dont il n'aurait jamais dû pouvoir prendre possession, bien entendu. Mais ça aussi, encore une fois, ça peut être sujet d'interprétation par rapport à l'authenticité de ces documents et que la chouette ne soit pas en réalité un agent double qui puisse infiltrer et justement, voilà, qui puisse essayer de contrôler, de tuer dans l'œuvre justement une éventuelle rébellion, donc voilà, en leur donnant des faux documents et tout par rapport à ça. Enfin, on peut l'interpréter comme ça, encore une fois, ça c'est mon avis. Moi, je crois pas, je crois pas à 100%, non, je crois pas à 100% du tout. Mais encore une fois, il faut avoir plusieurs lectures, il ne faut pas, encore une fois, avoir qu'une seule vision par rapport à toutes les informations qu'on nous donne, surtout dans un chapitre comme celui-ci. Et donc, un petit peu après, je viens de voir la durée de la review, donc excusez-moi qui va encore être très long. Vraiment, je m'en excuse, mais comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'interprétations, et même là, c'est juste pas en action live, voilà, vu que je rentre un petit peu dans les détails et tout, ça va forcément être très long, donc ouais, je vais essayer d'être un peu plus réactif, un peu plus rapide. Donc, du coup, après, on a la dénommée Dina Fritz, donc voilà, héritière, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, donc voilà, la dernière héritière légitime, qui est restée justement voilà, du bon côté, j'ai envie de vous dire, sur le continent, donc qui est restée avec la population, donc qui elle aussi rejoint la résistance, donc qui est introduite aussi par la chouette dont on connaît pas l'identité, et qui ça aussi c'est un point important à savoir. D'ailleurs, donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires par rapport à ce point-là. Dites-moi pour vous qui est la chouette. Je sais que c'est un jeu voilà, sur une certaine émission télé, ça aussi ça m'a fait pas mal marrer. Et du coup, un petit peu après, voilà, elle raconte un petit peu son histoire et tout ce qui s'est passé, voilà, le fait que les rois se soient succédés voilà, durant des siècles et que le 145e, donc voilà, l'actuel roi Fritz, on va qualifier comme ça, celui qui a mené un petit peu à l'exil et celui sous lequel s'est déroulé ce schisme entre les différentes familles des titans, et que du coup, bah, sa famille à elle n'est pas décidée de le suivre par rapport à ses idéaux, par rapport à ce qu'il pensait, comme je vous l'ai dit, un petit peu avant, et encore une fois, on peut le comprendre aussi à juste titre, voilà, par rapport au règne pardon, de ce roi faible, quoi. Et donc, elle en est donc la dernière héritière donc, de cette branche-ci, mais elle précise encore une fois, ça aussi je vous l'avais dit un petit peu avant, que sa branche, voilà, que sa famille, enfin tous les autres membres de sa famille ont toujours eu pour objectif de reprendre le pouvoir, et donc ils attendaient patiemment leur heure, et donc ils avaient réussi à obtenir donc, des infos sur les origines des titans, et donc ils faisaient tout pour essayer de passer incognito donc, au niveau du gouvernement de Mars, et ça aussi c'était un point important encore une fois à aborder. Et donc voilà, pour revenir un petit peu à l'actuel roi de Fritz, donc voilà, l'actuel roi Fritz de l'île du Paradis, donc il devient toujours le pouvoir de l'Axe. Et donc maintenant, ça va être la clé, ça va être l'enjeu pour Grisha et pour la résistance, donc de le récupérer pour pouvoir permettre à Eldia, la grande Eldia de la grande époque, donc, voilà, qui a pu régner pendant des siècles et des siècles, de revenir, et que du coup Dina en est la digne héritière, et que c'est à elle, encore une fois, bien entendu, de récupérer ce pouvoir de l'Axe. Mais avant, il va se passer pas mal de choses, et je vais mettre aussi ça en lien avec une autre information qu'on a obtenue, notamment par rapport au roi Fritz et par rapport à son désir, par rapport pardon, à son dernier message qu'il a délivré avant de s'exiler sur l'île du Paradis et derrière ses murs, pour être précis. À savoir, bien entendu, que quand le roi s'est retiré, il a déclaré qu'il ne fallait pas essayer de tenter de le suivre ou tenter de venir sur son île, voilà, même si on va voir qu'un petit peu après ça va être l'enjeu, et ça c'est ça qui va être intéressant, parce que sinon, tout simplement, il va lâcher sa horde de titans sur eux, donc il y a qui va devenir un vrai fléau, le fléau de titans, qui va s'abattre sur tous ceux qui tenteront d'approcher encore une fois de ses murs et puis de son royaume, quelque part, ça aussi, c'est quelque part la nouvelle Eldia, c'est celle-là, voilà, l'Eldia qui s'est réfugiée sur l'île du Paradis, c'est là que le royaume, le royaume justement des titans continue de prospérer, même si il est loin d'être à son apogée, il est très loin justement de l'apogée qu'il avait il y a à peine quelques années, des années de ça, à l'époque encore une fois de cette grande guerre, donc enfin peu avant la grande guerre justement entre les différents titans.
Et que du coup, un petit peu après, comme on va le voir avec Grisha, et ça va être un enjeu stratégique et politique quand on va voir justement son mariage avec Dina, donc et puis encore plus après quand ils vont voir Sieke, donc leur enfant, donc qui est devenu donc, le titan bestial. Et que surtout, Grisha voyait en lui le digne héritier, voilà, l'élu qui permettrait justement à Eldia, la grande Eldia, donc en digne, voilà, en plus il s'est marié avec la femme qu'il fallait, descendante de Ymir et tout, et qui voyait en lui justement le digne héritier qui pourrait permettre au titan de revenir au pouvoir, et donc il voyait en lui le digne possesseur et celui qui devait récupérer le pouvoir de l'Axe, voilà, au-delà de sa mère qui il avait pensé, encore une fois, je pense, initialement. Là, encore une fois, tout était prévu pour que son plan se passe à merveille. Il va même avoir encore une autre possibilité, quand on va le voir un petit peu après, encore meilleure, pour pouvoir mettre son fils à contribution. Mais avant tout ça, quand même, il s'est passé pas mal de choses intéressantes et au final, il n'a pas tant mis tant à contribution que ça, malheureusement pour lui. En effet, parce que le gouvernement de Mar a réuni justement les Eldiens, donc, qui étaient parqués dans les différents compartiments, voilà, avec dont Revelio, justement, avec voilà, le quartier un petit peu le quartier des Eldiens, enfin un des quartiers des Eldiens, je suppose. Et du coup, ils leur ont fait une proposition, donc voilà, en leur expliquant que le roi Fritz avait décidé voilà, de se bouger son derrière, voilà, alors que lui, il était, voilà, lui qui s'était justement exilé à cause de ça parce il était faible et qu'il n'avait pas envie de combattre. Comme par hasard, maintenant, il a envie de combattre et tout, il a envie de récupérer ce qui est sien, de récupérer le continent, de récupérer ses titans. Encore une fois, il peut le faire vu qu'il possède le pouvoir de l'Axe. Et du coup, il est du devoir de deux Eldiens justement du continent de régler tout ça, de bouger un petit peu là-bas, voilà, de retourner tout simplement sur, enfin, de retourner, d'aller sur l'île du paradis pour aller récupérer encore une fois le pouvoir de l'Axe et du coup de le rendre enfin, à leur propriétaire, à leur propriétaire de le rendre à Mar pour qu'ils passent un petit peu sous leur contrôle et qu'ils puissent se débarrasser bien entendu du roi Fritz et de tout ce qui tourne autour, voilà, des titans même de manière globale. Et que, voilà, encore en plus en parallèle de ça, ils deviendront des citoyens libres, ils auront une immunité totale, donc voilà, en l'occurrence par rapport aux parents, ça aussi, comme on le verra un petit peu après, ça aussi c'était une chose assez marrante. Mais même si c'est pas mentionné, ça c'est justement la résistance qui va nous l'apprendre un petit peu après. L'autre moyen, enfin le premier objectif avant d'aller s'occuper du roi Fritz, parce que limite, voilà, il s'est isolé sur son île, on s'en fout un petit peu. Mais comme les technologies à l'époque avancent, donc voilà, dans le monde de SNK, donc qui correspond un petit peu dans notre monde à nous, notre réalité à ce moment-là, du début 19e, 20e siècle, donc voilà, avec la technologie, révolution industrielle, tout ce qui tourne autour de tout ça, on peut l'interpréter encore une fois comme ça, et pour que Mar puisse continuer d'avoir encore une fois la domination du monde, domination qu'ils ont depuis qu'ils ont terrassé les Eldiens, bien entendu, grâce à leurs 7 titans, il faut encore une fois qu'ils puissent un petit peu continuer de s'améliorer au niveau des technologies, continuer de rester dans le coup, de rester dans le vent, comme on le dit. Et pour ce faire, besoin du pouvoir de l'Axe, surtout besoin des énergies fossiles, et besoin de l'île du paradis et de ses innombrables ressources, voilà, avant tout. Et s'ils peuvent faire d'une pierre deux coups, au final, c'est que bénéf. Et encore une fois, Mar, le royaume ou le gouvernement de Mar est loin d'être bête, vu qu'ils vont pas demander simplement à des simples Eldiens de rejoindre leur rang. Non, ils sont pas bêtes, ils savent qu'ils tenteront quelque chose pour essayer de renouer un petit peu avec leurs potes, voir pourquoi pas s'allier ou même trahir Mar, enfin trahir, je sais pas si on peut vraiment parler de trahir, mais d'essayer de rentrer en contact avec les Eldiens pour mener encore une fois une sorte de coalition, de coopération pour essayer d'infiltrer Mar à l'intérieur et le détruire. Et du coup, pour ce faire, ils vont tout simplement recruter des enfants, voilà, tout simplement des personnes bien modulables, bien modulées, tu veux bien poteler, faire un petit peu tout ce que tu veux avec eux. Et malheureusement, Grisha et puis Dina vont en faire les frais d'une manière assez atroce, quoi. Surtout qu'en prime, voilà, avec ce choix-là, il allait devenir réceptacle d'un pouvoir d'un shifter et donc d'un des 7 titans originels. Donc voilà, ce qui a créé encore une fois ma petite idée par rapport au fait que les titans voilà, se sont succédés de génération en génération et se sont transmis les pouvoirs de shifter. Du coup, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on en est, à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, un petit peu après, comme on va le voir justement avec cette réunion, donc qui va un petit peu, qui va un petit peu mal tourner. Et malheureusement, le petit Seke, donc qui s'est fait totalement, je pense, relobotomiser le cerveau comme il faut par Mar et par le gouvernement, a décidé de dénoncer ses parents. Donc voilà, alors je crois il avait 7 ans, il était encore un gain, même un petit peu après. Et du coup, Grisha a placé un petit peu trop d'espoir dans son fiston. Voilà, il était vraiment persuadé c'est l'élu et tout. Et voilà, là maintenant, c'est encore une fois un des autres signes que nous envoie le Tout-Puissant, que nous envoie Ymir, par-delà, ou même par-delà la mort, par rapport au fait. Que justement voilà, il va nous permettre de pouvoir permettre le retour d'Eldia voilà, au premier plan, le retour de la domination d'Eldia. Et malheureusement, voilà, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Du coup, ils se sont fait capturer, ils se sont fait dénoncer. Pareil pour toute la résistance. Ça aussi, c'était voilà, manque de poids quand t'as un rôle aussi important au sein d'une faction. Quand tu te fais dénoncer, c'est tout ce qui tourne autour avec. Surtout que Grisha n'avait pas dû manquer d'informer un petit peu son fils de tout ça, voilà, d'un petit peu de bien le briefer. Et donc, c'est là qu'ils ont tous été exilés, eux aussi, justement, sur l'île du paradis. Ça ne s'invente pas. Donc, voilà.
à la merci juste encore une fois du fléau des titans du roi Fritz, encore une fois, bah, sa menace tenait toujours, je pense et donc du coup, ils se sont retrouvés en grosse difficulté et c'est comme ça, bah, que Grisha atterrit sur l'île du paradis et donc il atterrit, donc près de nos trois grands murs qu'on connaît encore une fois, du monde de SNK. Et comme ça nous est précisé bien entendu à la fin de ce chapitre aussi, bah Mar pouvait pas prendre le risque d'envoyer de leurs hommes directement, voilà, de prendre simplement des humains normaux pour faire le transfert avec les shifters, déjà parce que je pense pas que ce soit compatible, que seuls uniquement les descendants les descendants d'Eldiens peuvent récupérer le pouvoir des shifters, donc ce qui est certainement le cas de tous les habitants à l'intérieur du mur, bien entendu, à part si avant que le roi Fritz ne s'y réfugie, bah, il y avait des humains normaux qui vivaient, on peut le supposer, ou alors sinon, bah, s'il y avait personne et que ce sont les premiers humains, entre guillemets, humains et puis titans, qui se sont réfugiés donc à l'intérieur des murs, et tous les personnages qu'on connaît de SNK ont du sang de titan qui coule dans leurs veines et sont tous entre guillemets un petit peu compatibles. Et ce qui peut expliquer que Armin ait pu réagir encore une fois à la piqûre de la seringue et qu'il ait pu voilà, aussi réagir et entrer en résonance avec le pouvoir du colossal. Ça aussi, c'est un point encore une fois important à aborder. Ça me permet de mettre un petit peu aussi en corrélation avec tous les points qu'on a eus. Et du coup, encore une fois, par rapport à cette mise en place du gouvernement de Marc pour un petit peu infiltrer avec cette mission d'infiltration, et la résistance devait faire extrêmement attention là, par rapport à cette situation-là et par rapport à ce qu'ils pouvaient tenter, parce que ce serait directement, voilà, s'ils se font découvrir ou s'ils se font démasquer ou s'ils mènent un petit peu à mal leur projet, soit ils se mettront à dos voilà, leurs copains titans qui sont restés sur l'île du paradis, soit ils se feront démasquer par Mar et du coup se feront complètement avoir. Bon, malheureusement, on connaît un petit peu la finalité. Ils ont tous fini exilés sur Eldia. Après, on sait pas quand. Enfin, sur Eldia, excusez-moi, sur la nouvelle Eldia, sur l'île du paradis. C'est assez compliqué voilà, de le mémoriser, vraiment, parce que c'est pas du tout une île paradisiaque, c'est ça qui est tuant. Et du coup, ça va être intéressant de voir comment ils ont tous terminé. Même Dina, voilà, j'aimerais vraiment quid de la question de Dina, même si il y a de fortes chances qu'elle aussi est trépassée. Vu qu'on sait qu'au final, Grisha, c'est le seul qu'on sait qu'il a réussi à survivre. Après, peut-être que d'autres ont réussi à s'incruster un petit peu à l'intérieur des murs, voilà, vraiment à se faire passer pour Monsieur Tout le Monde, à mener un petit peu leur vie, à leur train-train habituel. Ce serait vraiment intéressant de voir tout ça. J'espère qu'il y a encore des survivants de cette résistance qui sont encore vivants. Et que du coup, Eren et puis son petit groupe, voilà, tout notre petit groupe du bâtiment d'exploration restant va pouvoir nous apporter deux, trois petites précisions. Voilà, donc encore une fois, on peut faire beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses par rapport à ce chapitre, même par rapport à la suite, mettre en corrélation. Donc voilà, par rapport à Grisha, là, on est vraiment peu de temps, je pense, avant qu'il soit découvert et puis qu'il soit récupéré pour pouvoir intégrer, donc encore une fois, l'intérieur des murs. Encore une fois, après, il a fait ses preuves vu qu'il venait de l'extérieur. Et qu'encore une fois, même les descendants du roi Fritz, voilà, on peut faire tout à fait le parallèle avec la famille Reiss et puis la famille d'Historia, donc qui est l'actuelle reine. On peut aussi faire le parallèle, comme je vous l'ai dit dans la Reaction Live, avec les titans emmurés, donc qui sont sûrement certains, voilà, on a un peu l'apparence de titans colossaux, mais il doit sûrement y avoir aussi des shifters et puis d'anciens justement titans de la famille royale qui sont présents, qui se sont emmurés, comme on l'a vu avec une certaine page du chapitre, on les voyait à l'intérieur justement des lignes des murs qui étaient en train d'être bâtis et puis en train d'être construits, donc avec cette volonté d'isolationnisme par rapport au reste du monde, simplement, et à juste titre. Donc voilà, vous nous laissez faire un petit peu ce qu'on veut, vous nous laissez gérer tout ça. Et du coup, on peut comprendre aussi pourquoi les prêtres, voilà, tous les croyants, même l'ancien roi qui était en fonction et tout, ne veulent pas les faire ressortir de l'enceinte des murs, tout simplement pour une bonne raison par rapport à ce qui se trouve à l'extérieur, et que du coup, voilà, il faut qu'ils arrivent à garder la main basse sur le peu de choses qui leur restent à l'intérieur des murs, parce que si le secret est découvert, tout le monde voudra sortir, tout le monde voudra retourner dans le monde normal, alors qu'au final, il n'y a que la mort quelque part qui les attend pour tous ces pestiférés qui vivent à l'extérieur. Excepté bien sûr pour les humains, si tant est qu'il y en a, bien entendu, qui vivent à l'intérieur des murs. Mais ça, encore une fois, on n'a pas encore assez de confirmations et d'informations à propos de tout ceci. Mais quand même, on a eu pas mal de choses. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à tout ça et même par rapport à la suite. Je m'excuse encore une fois pour cette review qui a dû être très très longue, mais là vraiment j'ai pu aborder tous les points sous tous les différents aspects, donc ça m'a fait hyper plaisir. Donc j'ai réussi à faire un petit peu ce que je voulais. Au pire des cas, j'espère que vous avez maté cette review en plusieurs fois. C'est un peu tard là maintenant pour vous la mater en plusieurs parties. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes hypé autant que moi par rapport à la suite. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a encore une fois certains points que vous avez mal compris, c'est vrai que j'ai dû un petit peu accélérer au niveau de la fin pour que ce soit pas trop long non plus. Enfin, c'est déjà assez long comme ça. Et donc, si vous voulez parler de certains points, n'hésitez pas à l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis au mois prochain pour la suite de SNK. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.